Bonjour à tous, ici le journal de Luna. Aujourd'hui, nous allons parler des contes interdits. Peut-être qu'il y aura un autre thème de livre dans la vidéo. On verra si j'ai le temps ou pas. Et si la vidéo n'est pas trop longue. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de ce que c'est, de l'univers. Donc, les contes interdits, c'est des contes, des contes de Disney. Donc, c'est tout ce qui va être les princesses, le livre de la jungle. Après, il y en a d'autres aussi où c'est pas que Disney. Parce qu'un conte, il y a des contes qui sont Disney, d'autres non. Parce que forcément, c'est adapté d'un vrai livre, mais il y en a, c'est pas des contes. Ou il y en a qui n'ont pas été faits dans les contes interdits aussi, également. Par exemple, il y a aussi les trois petits cochons, le petit chaperon rouge, le magicien d'Oz, le petit prince. Après, il y en a que je ne connais pas, dans le sens où c'est des contes qui viennent d'ailleurs, et c'est des contes qui ne sont pas apparus en France. Donc, je crois que ça s'appelle Le Petit Bonhomme 7 heures. Et il y a des contes, par exemple, qui sont québécois. Donc forcément, c'est des choses qu'on n'a jamais entendues. Ou alors en France, c'est sous un autre nom, mais on ne sait pas. Donc, voilà. Je vais vous présenter plusieurs livres. Je vais déjà vous parler de ceux que j'ai pas ici, mais que j'ai lus. Donc, par exemple, parce qu'il y en a 3 que j'ai lus en bibliothèque. Donc, j'ai lu en premier Le Petit Chaperon Rouge. Je l'ai adoré. Franchement, c'est le premier des contes interdits qu'on doit lire pour commencer. Parce qu'il est moins trash, il est moins sexuel, puisque dans ces contes-là, tout est réécrit en trash, donc avec des meurtres, avec tout ce qui concerne tout ce qui est sexuel aussi également. Ensuite, j'ai lu Les Trois Petits Cochons et j'ai lu Peter Pan. Après avoir lu Peter Pan, de mémoire, le premier que j'ai acheté, c'est La Belle et la Bête. Du coup, c'est une suite de Peter Pan. Donc, d'ailleurs, il y a plusieurs auteurs, c'est pas les mêmes auteurs du tout. Donc, il y en a, c'est des suites, il y en a non. Il y en a, c'est des. Il y a des suites, mais dans l'univers des contes interdits et pas une suite dans les contes interdits. Je vais vous expliquer après. Donc, La Belle et la Bête. D'ailleurs, c'est des livres qui font tous, normalement, plus ou moins la même hauteur. C'est toujours le même système de couverture, où ça représente bien le conte. Donc, celui-là, c'est une suite de Peter Pan. Parce qu'en fait, il y a un personnage qui, dans Peter Pan, est un personnage un peu à part. Et dans celui-là, par contre, c'est un des personnages principaux. Faut savoir qu'il y a vraiment 50% de gentils, 50% de méchants. Il y a des personnages qui étaient méchants dans les contes
mais qui le sont plus dans les contes interdits. Ça dépend vraiment des histoires. Par exemple, dans Peter Pan, le capitaine Crochet, il devient policier. Il y a des personnages, donc il y a des animaux qui sont humanisés. Je sais plus si c'est le terme, mais en gros qui deviennent humains dans les livres. Donc par exemple le crocodile qui va être le personnage principal de La Belle et la Bête. Dans certains bouquins, il peut avoir une première partie et une deuxième partie. Dans d'autres, il peut avoir des chapitres. Comment dire? Dans le livre, il peut y avoir plusieurs histoires. Et donc, en fait, il y a des chapitres où ça va être telle partie de l'histoire. Il y a des chapitres, ça va être vraiment le méchant du bouquin. Enfin, voilà. Ça dépend vraiment des livres. Pas forcément des auteurs, hein, mais surtout des livres. Donc, voilà. Alors, par contre, les contes interdits, je déconseille au moins de 18. Voilà. Avant, ça dépend lesquels. Mais il y en a vraiment qui sont extrêmement trash. Il y en a certains que je ne peux pas montrer à la caméra, d'ailleurs, vu de la couverture. Par exemple, il y a un conte qui s'appelle Barbe Bleue. Et Barbe Bleue, déjà, de base, c'est trash. Alors, en conte interdit, j'imagine même pas. Voilà. Donc, je sais pas si je vais le lire celui-là. Peut-être. Potentiellement. Il y a des livres, par exemple, où sur TikTok, surtout, ça a été énormément spoilé. Donc, on sait le gros événement ou ce qui va traumatiser le plus les gens. On connaît déjà une partie de l'histoire. Donc, ensuite, nous avons La Bête du Gévaudan. Donc, celui-là, c'est une légende. Je sais pas si c'est un conte à la base. Mais si c'est un conte, ça doit être très très vieux. Donc, celui-là, pour le coup, je ne connaissais absolument pas. Je connaissais un petit peu la légende parce que du coup, c'est une légende liée à un espèce de loup-garou. Donc, du coup, par exemple, la série Teen Wolf, on en parle. On en parle dans certaines séries. Mais c'est pas tout à fait pareil. C'est pas forcément comme la vraie légende ou celui des contes interdits, par exemple. Donc, La Bête du Gévaudan, c'est spécial. Dans le sens où il y a des moments, le livre va parler directement au lecteur. Et ça fait très bizarre, franchement. Quand un livre te parle, c'est... Tu te transportes vraiment dans l'univers, en fait. Tu te poses des questions, ça te fait réfléchir, enfin voilà. Ça dépend vraiment des bouquins, mais celui-là, vraiment, il est intéressant. Et ouais, assez trash. On parle d'une bête sauvage qui tue des gens, donc c'est très trash. Après, je dis très trash parce que moi, quand je lis un livre, j'ai les images qui défilent sous mes yeux, comme un film. Donc, du coup, forcément, je vois ce que je lis. Et pour moi, ça peut être extrêmement violent. Voilà. Après, pour quelqu'un qui ne voit pas forcément les images, qui ne voit pas ce que ça, qui ne voit pas à quoi ça pourrait ressembler, ça peut aller. Ça dépend vraiment des comptes, des personnes aussi. D'ailleurs, dans certains contes interdits, ça fait un peu style dark romance. Là. Pour les TW, c'est plus ou moins ça. Même s'il y en a qui sont assez trash.
Comme dans Les Trois Petits Cochons, par exemple, c'est... donc il y a du cannibalisme. Il y a aussi un autre truc trash, mais je peux pas forcément détailler. J'ai plus le terme, un terme ouais, scientifique pour dire ça, mais c'est pas loin de... C'est pas loin du cannibalisme. Il y a une histoire de mort là-dedans, mais je peux pas en dire plus. Voilà. Donc ensuite, il y a un des plus trash. Réponse. Parce que réponse... comment expliquer ça? Donc il y a vraiment la méchante comme dans le film, mais qui pour le coup reste une sorcière. Il n'y a pas d'histoire de magie, il y a une histoire avec des cheveux, mais pas de magie. L'histoire... Le seul truc que je peux vous spoiler, entre guillemets, c'est qu'en fait, la méchante de l'histoire a vécu dans un orphelinat slash hôpital psychiatrique pour enfants. Et donc du coup, cet enfant a enfermé tout le monde à l'intérieur du bâtiment et a foutu le feu. Sauf qu'en fait, il y a une poutre qui lui est tombée sur la tête et du coup elle a été brûlée. Donc tous ses cheveux ont été brûlés, d'où l'histoire de cheveux. Elle kidnappe des jeunes filles pour leur prendre les cheveux. Je ne dirais pas comment, mais c'est trash. Par exemple, ce qui pourrait ressembler au personnage masculin qui accompagne Réponse dans le Disney, c'est un chasseur. Un chasseur qui fait des choses très trash. Voilà. Alors, il y a des choses trash dans le sens où c'est un événement, c'est une scène trash. Et d'autres fois, c'est des mots qui sont assez... Tu t'y attends pas. Voilà. C'est pas le genre de truc que t'entends tous les jours, quoi. Il y a des moments, quand même, les contes interdits, ça va très très loin dans la perversion humaine. Voilà. Réponse en fait partie, justement. Et celui-là, vraiment, je le déconseille. Vraiment, 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 vraiment. À part si vous avez aimé Les Trois Petits Cochons ou Peter Pan. Mais après, c'est un que je conseille le moins parce qu'il est extrêmement trash. Il y en a que je conseille pas. Par exemple, La Petite Sirène. Parce que La Petite Sirène, c'est un remake d'une saison de American Horror Story. Donc la saison avec le cirque. Parce que, très clairement, c'est plus ou moins la même histoire. C'est l'histoire d'un cirque. Avec un homme qui a des pinces, qui a des bras de homard. Voilà. Donc, c'est vu et revu. C'est vu et revu, plus ou moins. Donc, ouais. C'est pas quelque chose qui m'emballe. Si vous avez pas vu la saison d'American Horror Story, vous pouvez y aller. Mais sinon, bah, ça serait du vu et revu, quoi. Ça sert à rien. Surtout si vous aimez pas l'univers de la petite sirène. Parce que moi, j'aime pas, donc je sais très bien que je ne vais pas aimer. Les cirques, oui, mais une sirène dans un cirque,
Il y a un délire, hein, mais c'est pas le mien, quoi. Mais je l'ai pas lu, hein. J'ai juste lu la 4e de couverture, le résumé, et bah, c'est un remake, quoi. Donc non, 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 je ne le lirai pas. Ensuite, alors, je vais vous parler de celui-là. La petite fille aux allumettes. Alors, dans La petite fille aux allumettes, c'est un recueil de nouvelles. C'est-à-dire que ça vient des contes interdits. Donc, par exemple, dans le premier volume, on retrouve une nouvelle d'Hansel et Gretel, des 3 petits cochons. Alors, la nouvelle des 3 petits cochons, du coup, je l'ai lue, puisque j'ai lu le bouquin, et j'ai rien compris. Dans le sens où, en fait, normalement, t'es censé lire les nouvelles seulement si t'as lu les livres. Parce que sinon, en fait, on va pas comprendre les événements, les personnages. Et j'ai beau avoir lu les 3 petits cochons. Le personnage, je sais pas d'où il vient. Donc voilà. Ensuite, il y a La petite sirène. Bah, du coup, je lirai pas. Ali Baba et les 40 voleurs. Celui-là, je lirai pas non plus. Et La légende de Sleepy Hollow. Il y a que Hansel et Gretel et La légende de Sleepy Hollow que je vais lire, mais le reste, non. Donc, du coup, à voir quand j'aurai fini celui-là, si vraiment faut les lire ou pas. Parce que bah, j'ai lu les 3 petits cochons et pourtant, j'ai rien compris. Normalement, t'es censé les lire parce que sinon tu comprends rien. Donc, voilà. D'ailleurs, la règle pour écrire les grands interdits, c'était de mettre la petite fille aux allumettes partout, dans tous les bouquins. Donc, du coup, on va la voir. Enfin, on va la voir passer. Dans les bouquins, on la voit. Et elle apparaît plus ou moins. Donc, il y a des événements où elle est gentille, et il y a des événements où elle est plutôt méchante. En fonction des gens qu'elle a devant elle. Voilà. C'est plus ou moins ça. C'est une sorte d'ange gardien, entre guillemets. C'est un peu un monde parallèle. Je sais pas si vous avez vu la série Disney. C'est Disney, je crois. En fait, il y a une série où ça rassemble tous les personnages Disney. Enfin, Disney, des contes plutôt. Et en fait, les personnages, ils sont coincés et ils ne savent plus qui ils sont. Ils sont coincés dans la peau des humains. Ils ne savent plus qui ils sont. Donc Blanche-Neige, elle sait pas ce qu'elle est. Elle ne sait pas qu'elle est Blanche-Neige, voilà. Et il y a énormément de personnages de contes. Et voilà, c'est la petite fille aux allumettes, c'est un peu ça, quoi. Elle rassemble tous les contes interdits. Voilà. Ensuite, La princesse au petit pois. Je suis en train de le lire. Malheureusement, je vais pas pouvoir vous le montrer. Ouais, le derrière de couverture peut-être. Donc voilà. À la limite, pourquoi pas. Je cache parce que ça, je peux pas le montrer. Parce que du coup, forcément, c'est plus tiré vers tout ce qui est. C'est plus tiré vers tout ce qui est sexuel, mais je peux pas vous en parler. Dans le sens où, sinon, la vidéo elle sortira pas. Voilà, tout simplement. Donc, je vais quand même en parler, hein. Mais pas dans les détails. En gros, il y a 2 univers. Il y a ce que je vous disais. Il y a des chapitres où ça va être un personnage qui crée des jeux vidéo. Mais dans sa boîte, en fait, il y a son patron qui lui donne un contrat où il doit réaliser un jeu vidéo à caractère sexuel. Et il dépense vraiment tout pour le faire. C'est un énorme projet qui vaut des millions. Donc voilà. Et la deuxième partie, c'est qu'il y a des chapitres où il y aura le bourreau.
Le bourreau, c'est quelqu'un de très violent, qui commet des meurtres violents. Enfin, c'est pire que violent, c'est trash de fou. Et alors, il y a un moment donné où il est bien. Il tue le beau-père d'une enfant parce que l'enfant est battu par le beau-père. Voilà. Donc ça, c'est merveilleux. D'ailleurs, le personnage, le bourreau, s'appelle Alcide. Et dans l'univers des contes interdits, il y a un livre qui s'appelle Alcide, justement, où ça raconte son histoire. C'est pareil pour la mère de réponse. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est pareil pour d'autres bouquins. Donc, je crois que pour La Belle au bois dormant et Blanche-Neige, c'est Dr. Howard. Je sais plus. Mais bref, il y a des suites entre les contes interdits et il y a des suites dans l'univers des contes interdits. Et du coup, il y a des suites plus ou moins dans les recueils de volumes de la petite fille aux allumettes. Donc, c'est vraiment un bordel pas possible. Après, je vous en parlerai à la fin des sorties qui arrivent dans l'univers des contes interdits. Enfin, des contes. Dans l'univers des livres interdits. Voilà. Parce que oui, il y a autre chose. Donc, d'ailleurs, le personnage qui crée des jeux vidéo reçoit par son patron un mot de passe à mettre sur un site de... Voilà, hein. Vous avez compris, de S. Et il voit des choses trash, des choses qu'on pourrait voir dans le dark web, par exemple. Des meurtres en réel. Pas filmés à l'avance, mais en live, par exemple. Voilà. Ensuite, donc dans ceux que je n'ai pas lus. On a celui-là. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a des noms qui reviennent souvent. Donc, LP Sicard, qui est trop bien, et Simon Rousseau, qui est trop bien aussi, vraiment. Il y a des bouquins, si vous voyez leur nom dessus, sautez sur l'occasion. C'est vraiment de très très bons auteurs. Parce qu'il y a certains auteurs, par exemple, qu'on voit beaucoup moins, qui ont écrit un conte interdit, et il y en a d'autres qui en ont écrit plusieurs. Donc, celui-là, c'est Scrooge. Je ne sais pas si vous avez la même référence que moi, mais Scrooge, on a vu une version de Barbie. En gros, Scrooge, à la base, c'est un vieil homme qui va bientôt mourir. Et donc, il y a des fantômes du passé, du présent et du futur qui viennent voir. C'est quelqu'un qui déteste Noël et qui est odieux avec tout le monde. Et en fait, ce personnage va mourir. Et avec des regrets. Et voilà. Disons que les fantômes sont méchants. Mais ils ont fait une version de Barbie. Avec pareil. Une version donc avec le passé, le futur et le présent. Donc c'est des petites fées qui vont voir Barbie. Mais voilà, c'est plus ou moins la même histoire. Enfin, ça commence pareil, quoi. Donc, Scrooge, voilà. C'est plus trash, du coup, que l'histoire réelle. Mais l'histoire réelle, j'ai dû la lire quand j'étais enfant. Donc, je me souviens pas tellement de ce qui se passe. Mais voilà. D'ailleurs, c'est un bouquin que je conseille de lire pour Noël, du coup, forcément. Par exemple, Scipiolo, il faut le lire au moment d'Halloween. C'est très bien. Voilà. Il y a des bouquins comme ça, il faut les lire par période.
Parce que du coup ça parle de Noël ou quand c'est très Halloween, donc voilà. Je le conseille à ce moment-là. Ensuite, il y a Pinocchio. D'ailleurs, j'adore le personnage en bleu, là, le petit pantin. Il est trop bien. C'est trop beau. On dirait un peu Mélanie Martinez. Enfin, c'est autre chose. Hein. C'est quelqu'un qui fait de la musique et qui a un univers coloré, mais glauque. Et donc, ouais, elle me fait penser le personnage me fait penser à elle, parce elle a fait plusieurs chansons, une ou plusieurs, sur le thème un peu du cirque. Et c'est un peu ça. D'ailleurs, à chaque fois, sur les couvertures, il y a énormément de détails. Ou pas, hein, mais en fait, la couverture nous raconte déjà l'histoire du bouquin. Voilà. Donc, Pinocchio, pour ceux qui l'ont étudié en français, souvent on l'étudie en français au collège, Pinocchio n'est pas gentil. Pas du tout. Il est méchant. D'accord ? Il a toujours été méchant. C'est Disney qui l'a rendu gentil. D'ailleurs, le Disney, je le trouve glauque. Donc, autant le moment où il devient l'âne, et autant le moment avec la baleine, j'aime pas du tout. Alors, c'est un film que j'ai vu une ou deux fois dans ma vie, et je ne l'aime pas. L'histoire est très bien avec Pinocchio et son père. Mais il y a certaines scènes, quand j'étais enfant, qui m'ont choquée. Donc, très clairement, voilà. Hein. Et donc, dans le conte originel, Pinocchio n'est pas gentil du tout. Voilà. Donc, là, il est plus que méchant. Je ne l'ai pas encore lu, mais à mon avis, ça va être pas mal. D'ailleurs, il y a aussi, du coup, forcément, la fée bleue. Il y a aussi, du coup, la conscience. Forcément, le papa. Et là, je vois un chat. Je sais plus s'il y a un chat. Par contre, effectivement, dans l'univers Disney, il y a un chat qui ressemble au chat de la couverture. Un chat, ici, noir et blanc. Potentiellement, qu'il est dans Pinocchio. Je ne sais pas. En tout cas, s'il est sur la couverture, c'est que oui. Il y a une histoire de chat. Bref. D'ailleurs, c'est des livres qui vont assez vite à lire. Ça dépend vraiment. Par exemple, La Bête du Gévaudan et Scrooge ont l'air un peu plus gros. Mais il y en a vraiment qui sont hyper fins. Voilà. Pinocchio, par exemple, c'est bien entre Halloween et Noël. Parce que forcément, il y a des histoires des cadeaux, etc. Ça peut être pas mal. Ensuite, ma prochaine lecture. Blanche-Neige. Blanche-Neige, ça m'a l'air d'être un remake de la saison 2 d'American Horror Story. D'ailleurs, j'ai appris que American Horror Story, en version canadienne, c'est les histoires étranges du Canada. Voilà. Donc, d'où les références à American Horror Story. Sûrement. Alors, Blanche-Neige, c'est pas un Disney que j'aime bien. Dans l'univers des princesses, j'aime beaucoup les princesses les plus récentes. Donc, Réponse, Rebelle, etc. Mais Blanche-Neige, pas fan. Pas fan du tout. Mais, dans l'univers des contes interdits, elle va en hôpital psychiatrique. Donc, pourquoi pas. Et elle est poursuivie par des fantômes. Enfin, bref. Après, il n'y a pas grand chose sur la couverture. On voit juste un miroir et elle. Ouais. Mais voilà. C'est LP Sicard, donc normalement, il devrait être bien. Bon
voilà, la vidéo va bientôt se couper. Je disais donc, parce qu'en fait, j'enregistre, mais je peux enregistrer que 30 minutes. Donc voilà. Donc je disais donc au revoir. Bonne vidéo à vous. Et à plus tard. C'était le journal de Luna.